je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter un junk journal que je me suis fabriqué il n'y a pas longtemps. Je vous disais dans ma vidéo blabla rétrospective du challenge, Rectangular Challenge, que je m'étais en fait abonnée au super Patreon de Super Mama des Vosges et que j'allais en fait participer, enfin voilà, faire des choses dans le cadre de son Patreon. Et en fait, donc elle a commencé son Patreon il y a quelques mois, presque 6 mois, en novembre l'année dernière. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà chargées sur son Patreon. Alors je ne vais pas forcément rattraper tous ces mois-là, parce que je peux, en fait, quand on s'abonne, ce que je vous disais, au Patreon, en fait, donc c'est un abonnement mensuel qu'on peut arrêter comme on veut. On peut le faire juste pendant un mois. Et en fait, l'abonnement nous donne accès au mois en cours, mais aussi à tous les mois précédents. Donc, on a accès à toute la base. Et du coup, Super Mama des Vosges, Eugénie, elle propose tous les mois, en fait, plusieurs choses en fonction de son niveau d'abonnement aussi. Sur des thématiques, sur des utilisations de médiums. Enfin, moi, j'y cherche surtout, en fait... j'ai l'impression d'être inscrit à un cours d'art plastique et c'est pour apprendre certaines techniques mix média, mais je pars pas de zéro, donc j'ai déjà de la pratique et un bagage. Mais en fait, donc je vais apprendre forcément des choses parce que voilà, on ne sait pas tout. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de travailler autour d'une thématique, autour d'une inspiration. Là, ce mois-ci, on travaille autour des fleurs. Quelquefois, ils nous demandent de créer, mettons, une page avec une petite cachette ou une page en mouvement. Ce genre de choses, elle nous montre comment elle a interprété le thème, et après, nous, on peut faire comme elle, ou alors on part dans notre propre univers. Donc voilà, donc il y a déjà plein de choses, et plein de choses que j'ai envie de faire. Par contre, j'étais bloquée pour le démarrage parce que je savais pas en fait sur quel support partir pour justement travailler tout ça. Et en fait, j'ai plusieurs carnets d'art journal qui sont commencés. Là, en fait, Eugénie, donc Super Mama des Vosges, elle est vraiment dans les techniques de mix média, dans la matière. Il y a beaucoup d'acrylique, il y a des mélanges de matières aussi. Donc en fait, je peux pas trop travailler dans des carnets art journal plus aquarelle parce qu'on n'est pas vraiment dans l'esprit non plus. Y consacrer un carnet acheté dans le commerce dédié, j'en ai acheté un d'ailleurs. J'ai acheté celui il est encore sous blister. J'ai acheté celui-ci. Elle travaille pas mal dans ce genre de carnet. Donc je me suis acheté cette version. Donc c'est un papier Fabriano qui est un papier à dessin, mais assez épais, que j'ai moi déjà, je faisais mes essais de couleurs dedans. Un papier lisse, mais qui est assez épais et qui permet de travailler le mix média quand même pas mal. Moi, je me suis pris un format 15-23 pour être à l'aise quand même pour travailler. Donc voilà, je pense qu'il y a des exercices, des choses que je ferai dedans. Mais en fait, j'avais vraiment envie il fallait que je me construise un carnet en fait avec plein de matières différentes dedans, pour travailler en fait juste un petit bout par-ci, un petit bout par-là, voilà, donc vraiment dans un esprit junk journal. Et elle, c'est ce qu'elle fait aussi de son côté. Elle a plusieurs carnets en cours, et puis elle est elle-même inscrite à des cours ou à des challenges. Et en fait, elle vient alimenter tel ou tel carnet en fonction de ses envies. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué en fait des petits feuillets. Alors ça, c'est pas du tout un tuto qu'elle propose, hein. Hop, par exemple, en fait, j'ai fait une session gel presse déjà. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans sa thématique. Elle est dans un univers très organique, avec beaucoup de matières naturelles, de couleurs naturelles. Elle travaille beaucoup le végétal aussi, enfin voilà. Pas mal de noir et de blanc avec des touches de couleurs. Donc j'avais envie de travailler un peu dans cet univers de couleurs-là, plutôt doux, plutôt neutre. Donc je me suis fait une petite session gel presse pour travailler des fonds, mais pas trop chargés, juste ici et là. Donc j'ai fait ça pendant une soirée sur des papiers un peu différents. Alors j'ai du papier à dessin, j'ai du papier un petit peu plus épais. J'ai travaillé avec de l'acrylique et avec mes plaques de texture de Caramel. J'avais beaucoup
de nostalgie à les utiliser. Et en fait, je vais les garder vraiment... Enfin, elles seront encore plus précieuses parce que du coup, on les trouve plus. Et j'aime beaucoup notamment celle-ci qui donne des effets... vous voyez, ça fait comme des petites rosaces, des fleurs de lys. Je sais pas, c'est pas forcément le plus parlant ici, mais... je vous montrerai sur d'autres. Si, voilà, ici. Ça donne des petites fleurs, ça fait comme des petites fleurs de lys. Donc, j'ai utilisé ces 2 plaques de texture là. Et puis, je me suis fait une petite série de fonds gel presse sur du papier A4. Et puis ensuite, je suis allée récupérer dans un carton à dessin. J'avais en fait... je m'étais inscrite à un atelier Junk Journal aquarelle de Manuela. Je vous en avais parlé d'ailleurs. C'était quand en 2021, vous avez une vidéo où je vous montre en fait l'objet terminé suite à l'atelier. Parce que j'avais dévoré l'atelier, c'était sur l'été, j'avais adoré. Et donc je m'étais construit en fait un petit junk journal sur son modèle à elle. Et j'avais en fait conservé plein de choses qui m'inspiraient les junk. Les enveloppes, c'est ce qu'elle fait Manuela. Les petites enveloppes pour récupérer les fenêtres et les imprimer à l'intérieur. J'ai des récup, là c'est un petit sachet cadeau d'une boutique que je trouvais jolie avec un joli texte. J'ai des pages de livres, des enveloppes. J'ai de la récup aussi de sacs en papier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des emballages aussi. Ça, c'est des feuilles de carnet. Et j'ai voilà, des emballages, ce qu'il y a dans les colis en fait pour caler en fait les différents... ce qu'on commande. Et j'aimais bien la couleur de ce papier brut, mais un peu gris, un craft plutôt clair. Donc je m'étais constituée en fait dans un carton à dessin en fait plein de récup au fur et à mesure. Les papiers aussi dans certains bouquets de fleurs quand il y avait des imprimés, des choses comme ça. Donc je suis allée piocher dedans et je me suis fait avec mes fonds gel presse des petits livrets donc qui sont reliés en fait, j'en ai 5 que j'ai reliés les uns, enfin j'ai plié mes pages dans des formats différents pour que ce soit dynamique. Et puis, je les ai reliés en fait avec un fil et une aiguille. Hein. C'est juste 3 trous et puis c'est une reliure vraiment très simple. Et alors, ils sont plus ou moins épais. Et je me suis construit donc 5 petits livrets comme ça. Et ensuite, donc, je pensais partir là-dessus. Et comme j'aime bien l'objet de carnet et avoir quelque chose quand même, pouvoir tout conserver au même endroit, je me suis créé en fait une structure d'album. Mais vraiment à l'arrache. En fait, c'était plus me créer une structure cartonnée, histoire de mettre mes trucs dedans, mettre un élastique autour, quelque chose pour le maintenir, puis c'était tout. Puis voir après ce que j'allais faire vraiment comme structure plutôt construite. Donc, je l'ai travaillé au début un peu au ciseau, à main levée. Je prenais le gabarit de mes pages. Enfin, vraiment pas du tout, vraiment comment, très intuitif et sans mesure particulière. Et puis, au fur et à mesure que je le faisais, ma déformation de scrapeuse oblige. Je me suis dit, non, je vais pas le laisser en craft comme ça. En plus, j'avais des raccords pour faire ma reliure et tout. Donc, je me suis dit, bon, alors, est-ce qu'il te reste pas un peu de toile à reliure qui pourrait convenir? Donc, j'ai fait ça. J'ai mis du papier noir. Le carton, en fait, c'est de la récup de carton d'emballage, en fait, de colis. Et j'ai fait tout ça comme ça, un petit peu à l'arrache. J'ai mesuré un peu la tranche pour voir en fonction de l'épaisseur de mes feuillets qui ne sont pas du tout travaillés là. Donc ça va augmenter un petit peu. Donc j'ai dû faire 6 cm à peu près. Et puis voilà. Et puis une fois que j'ai construit ça, en fait, l'idée c'était de pouvoir travailler librement. C'est-à-dire, mes feuillets là, là j'ai un feuillet qui est bien relié. Mais je ne suis pas obligée de travailler dans le carnet. Je peux juste prendre le feuillet qui m'intéresse et du coup je suis plus à l'aise et je peux travailler juste sur une page à plat. Voilà, je suis plus à l'aise que de travailler dans un carnet qui aurait été complètement relié. Donc c'était le côté un petit peu plus facilement flexible et malléable. Et donc après, je me suis pas embêtée. Normalement on fait, alors la reliure, l'album doit être un poil plus grand pour pouvoir mettre les œillets en haut, en bas, l'élastique et y insérer les feuillets. Moi, je me suis pas embêtée, j'ai pas fait de trous. Enfin, j'ai fait des trous, mais en fait, je me suis trompée pour tout vous dire. Donc après, j'ai caché la misère et j'ai juste mis mes élastiques, en fait, hop, sur la tranche. Ça suffit bien comme ça.
Et puis voilà, donc c'est là-dedans que je vais travailler, je vais vous le montrer en détail. Et alors mes petites élastiques rouges, je trouvais ça super joli d'avoir en fait un détail de couleur. Alors rouge parce que je trouve que ça tranche bien, il y a un côté un peu élégant, mais je suis pas certaine de travailler je travaillerai pas forcément le rouge à l'intérieur. Donc je sais pas, peut-être que les élastiques à la fin, je préférerais en mettre des noirs ou des blanches ou des bleus, enfin je sais pas, je verrai en fonction de ce que j'aurais fait dedans. Ou du rose fluo aussi, peut-être pour trancher un peu, en fonction de ce que j'aurais travaillé à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant c'est rouge, ça me plaît bien comme ça, mais voilà, ça peut changer. Donc vraiment tout simple, il est un peu tordu, il est cabossé, je ne l'ai pas fait sécher entre des livres en fait pour qu'il reste bien à plat. Du coup il a séché à moitié en se gondolant, il est un peu cabossé, mais justement j'aime bien. Il n'est pas trop rigide non plus ici. La reliure, elle est un peu plus rigide hein, parce qu'en fait, je l'ai doublée pour qu'elle soit moins fragile. Mais je pense que je verrai si je peux pas un petit peu l'arrondir un tout petit peu pour que ce soit un peu plus doux. Là, ça fait un peu mastoc. Enfin, on verra quand il sera rempli, il sera plus épais. Donc, peut-être que ça me conviendra mieux. Donc voilà, et donc ça va me permettre de travailler au fur et à mesure sur des tout petits bouts de feuilles si j'ai pas trop le temps, si j'ai pas trop d'idées. Je me suis gardé des formats un petit peu plus grands. Donc là, c'est les A4 qui sont coupés en deux. J'ai des pages blanches aussi sans travail pour être libre de travailler sur une base neutre comme ça. Et puis voilà, je vais vous le défiler. Du coup, hop. Alors, du coup ici, le premier, je vais me rester comme ça. Le premier feuillet ici, donc ça c'est une enveloppe, c'était une enveloppe cadeau d'un petit magasin, c'est les petits hauts avec du craft. Là c'est du papier des sœurs Søstrøm, c'est du 100% coton sur lequel on peut travailler l'aquarelle, mais il a un petit effet buvard. C'est pas spécialement le papier le mieux adapté, mais ça me donnait une texture un petit peu différente. Puis comme on va pas mal travailler l'acrylique quand même dessus ou avec du gesso, donc de toute façon ça ira bien. Ça c'est des récupérations d'enveloppes. Un petit fond gel presse ici. Voilà, que j'avais travaillé recto verso. Là c'est du papier aquarelle, du Gerstacker, en fait, le papier en cellulose classique qui me sert à mater mes cartes. Juste du papier craft ici. Là j'ai fait un petit rabat, je sais pas ce que je ferai dessus. Mais voilà, histoire de... Là, c'est encore un fond gel presse. Là, j'aime beaucoup ça, là, les petites rosaces. Hop, mon enveloppe. Donc après, on retrouve, en fait, comme c'est plié en deux à chaque fois, c'est la même chose. Là, c'était le verso, la petite enveloppe. Là, c'était des pages d'un agenda. Le papier de récup d'un colis. On va retrouver aussi, quand j'ai fait mes fonds gel presse, j'ai utilisé un peu d'acrylique doré. Donc en fait, on a ça fait comme un voile doré en fait sur certaines pages. Et j'aimais bien aussi apporter voilà, les touches de doré. Alors de paillettes, pas trop ici dans celui-là, je trouve. Je pense pas que j'en mettrais. Par contre, ouais, du métallisé doré, je pense que j'en mettrais un peu. Donc voilà. Donc on est dans des couleurs d'ocre, de terre de sienne aussi un petit peu. Du papier noir pour trancher. Ici, c'est des feuilles de livre. Et ici, j'ai mis un petit peu de feuilles d'or. Voilà. Donc là, il y en a un poil trop ici. Mais bon, là, je voulais juste des toutes petites touches. J'aurais pu en mettre sur ma gel presse aussi. Là, du coup, je les ai mis après coup. Ça me permet d'un peu plus contrôler les endroits où je veux en avoir. Voilà. Le papier en coton des sœurs Søstrøm. Hop, là il y a un petit peu plus de noir ici, la page de livre. Ça c'est un papier Florence Watercolor mais qui est plus mix média, qui me permettra aussi de travailler plusieurs choses dessus pour changer un petit peu. Voilà, encore de la gel presse. Donc ça je l'ai laissé tel quel, hein. C'est mon papier de récup. La page d'agenda, ça c'est une feuille de soie en fait. Avec des petites partitions de musique que j'avais gardées aussi, que j'ai depuis plusieurs années. J'en ai donc pris un petit bout. Là, j'avais fait des fonds gel presse sur du papier craft et j'ai rajouté après de la feuille d'or par endroit. Du papier blanc. Et mes fonds gel presse, certains, je les ai coupés pour en faire de tailles un peu différentes, un peu plus petites.
Voilà, là c'est une enveloppe. Pour l'instant, elle n'est pas fermée, mais je verrai après ce que je fais de tout ça. Alors j'ai de quoi faire, hein, parce que j'ai 5 feuillets, et puis j'ai pas mal de choses dans chacun des feuillets. Donc ça, voilà, je le remplirai peut-être pas complètement, peut-être sur plusieurs années, je sais pas, mais en tout cas il est fait. Puis les couleurs sont neutres, c'est ce que je voulais aussi pour pouvoir être à l'aise dedans et travailler des thématiques de couleurs peut-être différentes, mais toujours dans des matières naturelles, même dans les verts aussi, mais dans des couleurs de vert vraiment un peu désaturées, vraiment très organiques, quoi. Donc on va voir ça. La récup aussi ici. Bon, ça c'était un reste que j'avais sur ma gel presse bleue. Celui-là, il me plaît un petit peu moins, mais retravailler avec un peu d'acrylique ici, blanche, je pourrais l'éclairer un peu plus, que là, il y a un peu trop de gris. Voilà, puis après, on retrouve un peu le même genre de papier à l'intérieur à chaque fois, hein. Hop, là j'avais essuyé un pinceau sur ma page de livre, du papier noir aussi, tac, du craft, hop, ça j'aime bien aussi parce qu'il y a le côté un petit peu doré, donc ça fait vraiment, je voulais vraiment l'effet vieilli, c'est pour ça que j'appliquais vraiment mes feuilles en fait juste par endroits comme ça, je faisais pas tout un aplat entier. Pour avoir juste certains effets, j'ai repris mes plaques de texture pour refaire des marques aussi, notamment avec celle-ci que j'aimais bien. Voilà, là il y a encore une petite enveloppe. Celui-ci je l'aime bien aussi. Hop, de la récup partout. Et ici, ouais, là il y a un peu trop de feuilles d'or à mon goût, mais bon, je remettrai des choses par-dessus. Hop. Là, j'aime bien ce côté-là, ce beige-là. Du papier aquarelle cellulose. Les enveloppes, c'est les enveloppes des impôts. Donc, autant que ça serve à quelque chose d'un petit peu plus positif. Les pages de livres, pages de carnet. Hop, on approche de la fin. Là aussi, j'aime bien. Avec le doré de l'acrylique ici. En haut. Hop, hop. Et la dernière page, voilà. Donc j'ai de quoi faire. Maintenant j'ai ma base de travail. Je ne serai pas obligée forcément, je vous dis, de garder cette structure. Elle pourra en fait me servir à accueillir d'autres, si je travaille un autre projet. Quand j'aurai fini celui-ci, et que je me ferai peut-être une autre structure un petit peu mieux finie pour pouvoir tout conserver. Mais en fait, je pourrais toujours garder celle-ci qui est dans une taille vraiment standard, hein, parce que c'est du A4 plié en deux. Et ça me permettra de pouvoir insérer des feuillets aussi sur des projets en cours. Donc, ce ne sera pas perdu. Et puis, il n'est pas parfait, mais du coup, je trouve que ça va bien avec l'esprit aussi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, inspiré. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite. Alors, il y a peut-être des sessions que je vous filmerai parce que si je pars pas d'un tuto vraiment de génie, si je travaille juste une thématique et c'est moi qui fais ma page de A à Z, et ben ça, je pense que je vous le filmerai. Par contre, si je suis vraiment l'un de ces tutos ou l'un de ces process, par contre, je vous montrerai la page finie, mais je ne vous filmerai pas, par contre. Mais je pense que là, après, oui, dans mes inspirations, je vais avoir envie aussi de travailler avec mon propre process. Enfin voilà, il y aura un petit peu de tout quoi dans ce carnet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation. Et puis, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend dans les semaines et les mois à venir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.